Alors on vous a montré la gamme Bianchi actuelle dans la galerie Bianchi. Je voulais vous faire une vidéo spéciale sur les vélos vintage, les vélos mythiques qui sont présentés ici chez Bianchi. Alors je commence évidemment par certainement le plus mythique d'entre eux, le vélo du pirate Marco Pantani. Alors vous remarquez celui-ci, les premières poignées carbone Campagnolo record BB System, la fameuse potence ITM jaune, évidemment les boyaux jaune aussi, la fourche Time. Regardez comme c'est beau. Les tubes en aluminium des Dachai, triple butted, triple épaisseur. La Self-Light, un vrai morceau d'histoire. Les jantes basses, Campagnolo Electron, les moyeux. On va tourner, on va regarder le braquet. Vous allez voir, c'est impressionnant. Cassette 9 vitesses, 53-39, dérailleur record. Le petit porte-bidon. Et regardez, c'est le vélo de montagne puisque Marco à cette époque utilisait encore un levier au cadre pour le derrière avant. Alors l'explication officielle, c'est le gain de poids. Un vélo vraiment étonnant parce que remarquez la géométrie comme elle est encore actuelle. Alors évidemment la fourche est frêle, mais la géométrie est tout à fait actuelle. L'arrière est assez court, une merveille d'équilibre. Regardez la comparaison avec l'Oltre XR4 utilisé par les professionnels. Plus de 20 ans d'évolution. On bascule sur un vélo de contre-la-montre assez incroyable. Le vélo de contre-la-montre de Berzin, utilisé en 96 en titane. C'était l'époque du team Gewis Bianchi. Regardez, un frein à disque Formula. On est en 1996. Incroyable. Les poignées Campagnolo, les shifters. Regardez le cintrage des tubes, notamment sur l'arrière du cadre. Et son homologue d'aujourd'hui, l'Aquila. Merveille ce poste de pilotage. Alors un vélo assez spécial, c'est le vélo de Yann Museeux, utilisé à Paris-Roubaix en 94. Vous voyez, montage Shimano Dura-Ace. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il est entièrement amorti. Regardez ça. Le Bianchi des JO d'Athènes 2004, Julien Absalon. Le Wedzi. Julien, si tu nous regardes, la boue est d'époque. Je suis sûr qu'il suffit de gonfler les pneus et il est prêt à repartir. Comparaison avec le méthanol CV aujourd'hui, top de gamme VTT chez Bianchi. Bianchi, c'était aussi des motos. Le vélo vainqueur des championnats du monde en 1992, Gianni Bugno. Vous remarquerez que Gianni Bugno, comme Marco Pantani, utilisait un frein avant à droite, comme en moto. Regardez, les boyaux sont craqués, mais ils sont incroyablement étroits. Ce sont des 20 mm. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on roule sur du 25, du 28, du 32.